Boker Tov, Shalom Vracha de Yerushalayim. Nous avons déjà entamé le quatrième chapitre et là nous sommes arrivés à la deuxième Mishnah. Et dans cette Mishnah, on va voir un maître qu'on a déjà présenté ou introduit hier, quand on a parlé aussi de Ben Zoma. Donc c'est Ben Azaï, dont le prénom, comme on l'avait précisé, c'est aussi Shimon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ben Azaï? Il disait, pour accomplir un commandement mineur, euh, on va dire dans le sens de important, moins important, éloigne-toi de toute transgression, car l'accomplissement d'un commandement entraîne l'accomplissement d'un autre commandement, tandis que sa transgression entraîne la transgression d'un autre commandement. En effet, le salaire, dit-il, rattaché à l'accomplissement d'un commandement, est la possibilité qui nous est ainsi offerte d'accomplir un autre commandement, tandis que la rétribution d'une transgression est la tentation qui nous pousse à commettre une autre transgression. Alors, qui est Ben Azaï? Son nom complet, comme on l'a dit, c'est Rabbi Shimon Ben Azaï, et il fait partie aussi de la troisième génération des Tanaïm, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle. À travers l'enseignement qu'il a transmis dans notre Mishnah, au nom de Rabbi Yoshua, il se trouve que c'est forcément un élève de ce dernier. Toutefois, il semble que son maître attitré n'était autre que Rabbi Akiva, de qui il a pris la majorité, on va dire, de ses enseignements. Il avait l'intelligence hors du commun et c'est ce qui lui a permis de devenir par la suite le chaver, donc le compagnon d'études de ce dernier, et de dominer les autres sages, comme le révèle d'ailleurs cet enseignement qui est rapporté dans le traité de Bechorot 58a. Par rapport à moi, tous les sages d'Israël sont comparables à la pelure d'une gousse d'ail, à l'exception de ce chauve-là. Rachi explique sur place qu'il s'agit de Rabbi Akiva, qui apparemment donc était chauve. Le Talmud, dans Ketuvot 53a, rapporte que la fille de Rabbi Akiva entreprit d'épouser en secret Ben Azaï à la condition qu'il aille étudier avec assiduité. Et nos sages vont un petit peu stigmatiser donc cette attitude en rappelant que sa mère, Rachel, la fille de Kalba Savoie, avait aussi agi un peu de la même façon avec Rabbi Akiva, son époux, qu'elle accepta d'épouser, mais à condition qu'il a étudié la Torah. Ce qu'il avait fait, rappelez-vous, donc pendant 24 ans, juste après leur noces. Toutefois, il est rapporté dans Sota 4b que Ben Azaï divorça rapidement et l'assiduité exceptionnelle qu'il développa dans l'étude l'empêchant malheureusement de pouvoir se consacrer à l'établissement d'une famille. Cette attitude fut d'ailleurs un peu, on va dire, paradoxale, dans la mesure où il avait l'habitude d'enseigner en public que tout homme qui néglige d'avoir des enfants est considéré comme un assassin. Alors, évidemment, c'est un petit peu difficile puisque lui-même n'a pas donné cet exemple. Et d'ailleurs, devant les moqueries de ses compagnons d'études, qui lui faisaient remarquer que ses actes apparemment contredisaient ses enseignements, il répétait à qui voulait l'entendre qu'il était comme impuissant face à son amour de la Torah qui le dévorait littéralement. Cette passion va d'ailleurs le conduire à s'isoler quelque peu des autres sages de sa génération qui lui ont fait remarquer qu'il était dommage qu'il ne côtoie pas davantage Rabbi Akiva, qui avait encore beaucoup à lui apprendre. Il concéda lui-même qu'il regretta amèrement de ne pas avoir étudié auprès de Rabbi Ishmael, notre grand maître de sa génération. Normalement, et d'après les renseignements glanés tout au long du Talmud, il habitait la région de Tibériade, comme c'est rapporté dans Kiddushin 20a, quand il rapporte donc Abaye, lorsqu'il se sentait capable de répondre à n'importe quelle question que lui soumettaient ses confrères, proclamait Je suis comme Ben Azaï lorsqu'il déambulait dans les marchés de Tibériade, et qui était capable de résoudre toute question de halakha qui lui était soumise. Donc son érudition dépassait en effet l'entendement, comme c'est rapporté d'ailleurs dans le Talmud de Jérusalem, chez Kalim, chapitre 5, Mishnah 1, où il est rapporté qu'avec Benzoma, Hanan l'Égyptien et Hanania ben Achinaï, il fut le seul membre du Sanhédrin de l'époque à connaître l'ensemble des 70 langues originelles des nations, donc ce qui n'est pas rien. Pourquoi il n'a pas été ordonné rabbi, puisqu'il ne porte pas ce titre? Alors on dit que c'était parce il était resté célibataire, comme on l'a expliqué avant, et ceci ne l'empêcha pas, toutefois, d'être érudit dans tous les compartiments de la Torah, même en ce qui concerne le domaine de la halakha, et surtout celui des secrets de la Torah, donc c'est-à-dire de la Kabbalah.
Dans le Talmud, le traité Chagiga 14b rapporte à cet égard qu'il fait partie donc des 4 sages, comme on l'a vu déjà hier, Ben Zoma, Rabbi Akiva, Elisha Ben Abouya, qui ont pu accéder au Pardes, qui ont côtoyé le domaine des anges et aussi le trône céleste. C'est d'ailleurs suite à cette expérience qu'il va mourir parce qu'il n'a pas supporté les visions spirituelles auxquelles il a été confronté. C'est d'ailleurs à son sujet que nos Chachamim disent que s'applique le verset de Tehillim 116-15. Une chose précieuse aux yeux d'Hachem est la mort de ses pieux serviteurs. C'est ainsi qu'il est enseigné dans Brachot 57b que le fait de voir Benzoma en rêve est le signe annonciateur de l'accession future à une grande piété. Il est l'auteur d'enseignements parmi les plus connus de la Mishnah, dont le fameux adage rapporté dans le traité Avot, celle qu'on va voir aujourd'hui, cette Mishnah, court accomplir une petite mitzvah, donc c'est ce qu'on va commenter tout à l'heure, et la Mishnah de conclure dans le traité Sota avec la disparition de Ben Azaï, c'est la notion d'assiduité véritable dans l'étude de la Torah qui a disparu. Alors, voici un petit peu pour sa biographie, et on va attaquer maintenant Rabbeinu Ovadia de Bartinora qui nous dit en effet, c'est ainsi que le monde fonctionne. Dès lors qu'un homme accomplit une mitzvah, il lui est plus facile d'en faire une autre, tandis que dès l'instant où malheureusement il commence à commettre des transgressions, il lui devient difficile de s'en défaire. Ben Azaï enchaîne en disant de plus que le salaire qui est rattaché à l'accomplissement d'un commandement et la possibilité justement d'accomplir un autre commandement. En effet, du ciel, on aide et on donne l'opportunité à celui qui accomplit une mitzvah d'en faire une autre, et ce, afin qu'il obtienne un salaire, une rétribution pour maintenant toutes les deux. C'est le même principe qui gère d'ailleurs l'enseignement qui explique l'inverse, c'est que le fait de commettre une transgression, malheureusement, il sera entraîné à en commettre d'autres. Une autre explication, nous propose Barthénora, lorsqu'il est dit que le salaire rattaché à une mitzvah est une autre mitzvah, cela signifie que toute la satisfaction qu'un homme peut tirer de l'accomplissement d'une mitzvah lui est comptée comme une mitzvah à part entière. Et il obtient ainsi une rétribution, d'une part pour la mitzvah qu'il a accomplie, et d'autre part pour la satisfaction et le plaisir que lui a procuré la réalisation de cette mitzvah. Tandis que par rapport à la faute, dans l'inverse, le bénéfice et le plaisir que ressent l'homme lorsqu'il commet une transgression lui seront aussi comptés comme une transgression à part entière, et malheureusement il sera ainsi puni aussi bien pour la transgression elle-même que pour le bénéfice ou le plaisir qu'il a pu avoir dans la réalisation de cette transgression. Par ailleurs, donc, on va voir le commentaire du Midrash Moël, qui nous explique que pour parvenir à dominer son mauvais penchant sans se décourager, il faut prendre un bon départ. Et comment? En commençant par une mitzvah qu'on appelle kala, simple, mineure, qui permettra d'ailleurs, dans un premier temps, d'échapper à la tentation du péché. Et une fois que cette mitzvah est accomplie, tout le reste ira de soi. Donc pour lui, l'accomplissement d'une mitzvah, c'est le fait aussi de l'aider à ne pas être entraîné, on va dire, par le Yetzer Hara. Une mitzvah en entraîne une autre pour 2 raisons. D'abord, elle donne de bonnes habitudes et aussi procure l'aide divine. En outre, c'est surtout dans le monde futur que l'on sera évidemment récompensé pour l'accomplissement des mitzvot. La seule récompense qu'on peut attendre ici, c'est justement l'occasion d'en faire une autre. Et inversement, celui qui commet une transgression, malheureusement, renforce son mauvais penchant, et évidemment qu'il y aura plus de risques qu'il fasse d'autres transgressions, comme l'explique Rabbeinu Yonah.